Alors, aujourd'hui, dans ce Facebook Live qui va être assez concis, donc je voudrais revenir sur trois éléments qui sont ressortis pendant le bootcamp. Il y a eu plusieurs choses, mais en tout cas, il y en a eu un qui vous a, je pense, beaucoup interpellé et qui vous a vraiment permis de poser un, maintenant un vrai processus sur le mot valorisation. Et d'ailleurs, cet été, en tout cas pour ce mois d'août, je vais vous partager plusieurs exemples de vidéos et autres, et je vais revenir sur cette notion de valorisation. Et aujourd'hui, je voudrais l'aborder de deux manières, c'est-à-dire la valorisation de l'être et la valorisation du projet. Bien évidemment, les deux vont ensemble. Et finalement, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre la valorisation et la transformation? Bien sûr, la valorisation est un processus de transformation. Et cela m'a permis aussi de comprendre pourquoi certaines personnes qui arrivent chez moi et qui me disent qu'elles ont mis en place plusieurs outils pour des processus de transformation n'ont pas de résultats. Je crois que je viens de comprendre le pourquoi. Comme quoi, vous voyez, le terrain nous fait tous avancer. Il vous fait avancer parce que vous commencez à poser des actes et des actions concrètes sur ce qu'on apprend et puis ce qu'on pense être juste quand on apprend dans le confort de son salon. Et puis finalement, la réalité, le factuel, l'analyse issue de l'observation. D'accord? Donc vraiment l'observation, puisque on a pratiqué aussi l'observation et donc il y a une grande différence entre regarder, voir les choses défiler et observer. Observer, c'est vraiment rentrer en connexion dans cet espace de silence, dans cet espace où je suis juste en mode réception, c'est-à-dire je n'interfère pas d'aucune manière, je n'essaye même pas de comprendre, j'accueille le processus et ce n'est qu'une fois que je l'accueille que je commence à le digérer pour co-créer avec. Donc voilà, donc on est vraiment dans cette posture quand on rentre dans les processus de valorisation et je vais revenir sur la valorisation parce que c'est quand même une étape importante pour la construction de vos offres en tout cas. Bonjour Dominique de Manosque, tu es bien rentrée? Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou donc sur le chat pour me dire que vous êtes là. Et puis, je vais aussi un peu vous parler du programme du mois d'août. Bonjour Anne-Céline. Donc, ce mois d'août, on va continuer les Facebook Live. Nous aurons seulement une master causerie, certainement le 31 août, à mon retour de vacances. Et je vais surtout vous partager tout au long de ce mois d'août, eh bien, toutes les pépites, toutes les, comme on dit en anglais, lesson learned de notre bootcamp et de tout ce qu'on a produit en vidéo, etc. Donc, vous allez voir, c'est autant de matières que je vais vous restituer et qui vont vous accompagner en ce mois d'août pour continuer à rester dans l'énergie de ce bootcamp qui a été juste waouh. Et puis surtout pour que vous continuez le processus donc maintenant de création de vos offres. Alors, bonjour Anne-Céline. Alors, tout va bien, heureusement, tranquille et confiante. Super. Eh bien, c'est super. Il faut continuer dans la constance. Et d'ailleurs, pourquoi serions-nous inquiets? Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont inquiètes pour la rentrée, inquiètes de la recrudescence du Covid, inquiètes des chômeurs qui arrivent en septembre, inquiètes de la crise économique,
inquiète de la crise sanitaire et inquiète aussi pour la crise écologique que nous traversons actuellement et que nous ne maîtrisons d'aucune manière. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne maîtrise rien? Je crois que c'est le moment de lâcher prise. Il y a une espèce d'obligation à lâcher prise si on veut continuer à être serein. Dominique, je confirme, waouh, ce bootcamp. De toutes les façons, faire du terrain avec moi, c'est toujours une expérience unique. Et moi-même, j'ai du mal à décrire exactement tout ce que je vais vous partager sur le terrain, à faire un protocole, parce que quand on travaille avec la nature, vous l'avez compris, à chaque instant, on s'adapte à elle. Donc, pour moi, être dans la nature, c'est aussi un exercice parce que je dois vraiment faire un exercice d'adaptation à chaque étape en fonction de ce qui se passe, etc. Donc, c'est aussi un exercice de co-création. Et je peux vous dire que quand on est dans la co-création, c'est difficile à l'avance de dire je vais co-créer ça. Et là, j'ai envie de dire, il est déjà biaisé le processus de co-création. Donc voilà, donc on a juste un cadre qui est le lieu, qui est l'expérience, qui est l'intention que l'on projette. Un peu pour votre offre, c'est ça. C'est ça que vous allez mettre en place. Vous allez créer l'espace, le processus, etc. Et puis ensuite, vous allez rentrer. Alors maintenant que j'ai fait un petit tour, je reviens au sujet, la valorisation. Donc, la valorisation, vous l'avez compris, elle a 4 piliers. Le premier pilier, c'est que je pars de l'état de la situation. C'est-à-dire que j'ai une situation qui ne fonctionne pas, un produit qui ne fonctionne pas, et je veux aujourd'hui en faire une offre à forte valeur ajoutée. Alors, vous avez vu, on a 2 options. Soit, en effet, je peux le restaurer, le réparer, et là, je crée de la valeur, mais je ne crée pas de la valeur ajoutée. Je redonne une certaine forme, donc une certaine valeur au produit. Et j'ai envie de dire, ce produit, je vais pouvoir le vendre, mais c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai revendu, eh bien voilà, la valeur que j'ai créée est terminée. Alors que quand je rentre dans un processus de valeur ajoutée, de valorisation, eh bien je vais créer une filière économique. Et donc pour ça, je vous ferai une vidéo détaillée à nouveau sur l'histoire du moulin, donc le fameux moulin de Gornac, parce que là c'est vraiment quelque chose de très concret. Mais la valorisation, donc c'est 4 étapes et je vous invite vraiment à travailler et à revenir sur ces 4 étapes quand vous allez commencer à travailler sur vos offres, puisque là maintenant nous allons démarrer le 2e cycle qui est la construction des offres, la valorisation des offres, l'intégration de ces offres dans un processus marketing. Nous allons parler des labels, nous allons parler des reconnaissances et nous allons aussi commencer à structurer donc ce projet, j'ai envie de dire, de réseau commun des colibris en action, des entrepreneurs éco-responsables. Et je vous réserve bien des surprises que je vais vous partager à partir de la rentrée. Donc, préparez-vous parce que nous serons prêts au sein de ma petite équipe. Premier pilier de la valorisation, c'est l'observation. C'est prendre le temps d'observer et de comprendre quelle est l'intégration de ce petit projet ou de cette offre ou de cette idée dans l'ensemble de votre territoire. Donc, je prends le cas, par exemple, d'une entreprise. Bien, vous allez prendre votre offre et vous allez la mettre en contexte. Le contexte, c'est l'ensemble des actions de votre entreprise et de vos objectifs. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, en lien avec la valorisation, une fois que j'ai vu, d'accord, le contexte, eh bien, je vais d'abord essayer de comprendre comment, en réhabilitant un lieu, je vais pouvoir créer des liens avec les autres partenaires, c'est-à-dire comment je vais créer des filières à circuit court. Donc, comment je vais créer, grâce à ce processus, des nouveaux métiers. Et là, je commence à créer de la valeur ajoutée, puisque de ce projet que je vais valoriser en le réhabilitant, en le restaurant,
en le remettant en marche, etc., eh bien, je vais créer des emplois. Et ensuite, mon troisième point, c'est pérenniser. Pérenniser la valeur ajoutée. Donc, pérenniser les emplois que je crée. Et donc là, je vais vraiment comprendre cette valeur ajoutée, comment je vais pouvoir la monétiser déjà à différents niveaux à l'échelle de mon territoire. Donc, comment je vais la monétiser à différents niveaux à l'échelle de mon entreprise. Donc, on l'avait vu hein, pour vos offres. Il y a une partie que je vais vendre parce que je vais créer une de 3 activités qui vont s'adresser à un grand public. Une activité va s'adresser à une niche bien précise. Une troisième activité va s'adresser à un professionnel, mais je suis toujours sur mon offre de base. Donc, ce qui va changer, ce sont les 3 ou 4 services différents que je vais créer et toujours réfléchir que vos services se complètent et interagissent entre eux. Donc, ça, c'est vraiment le troisième point. Et le quatrième point, pour créer sa valeur ajoutée, c'est ce que j'appelle le processus viable, le processus de durabilité. Et ce processus de durabilité, eh bien, c'est tout le processus que vous allez mettre en place parce que vous allez créer l'histoire. C'est vraiment, on va emballer tout ça dans un storytelling. Mais le storytelling, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est juste l'histoire du processus de transformation lui-même. Et c'est ça qui va faire que, eh bien, finalement, je suis passée d'une simple offre à un véritable produit et un véritable produit, notamment éco-touristique. Voilà, je voulais revenir sur ce point parce que il me semble très important dans l'étape que vous allez démarrer à partir donc du 5e module, puisque là on va vraiment aborder le 5e, 4e et 5e module et 6e module. Donc voilà. Enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, les prochains bootcamps auront lieu en septembre et en octobre. Donc, en septembre, nous allons avoir le bootcamp mer, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans ce que j'appelle les agroécosystèmes marins, et vous allez comprendre aussi pourquoi ce sont des agroécosystèmes. Et puis, et donc celui-ci a lieu le dernier week-end de septembre. Il a lieu dans le Var, dans la presqu'île de Gien, du 25 au 27 septembre, avec le 26, une journée en mer, où on va aller rencontrer les mammifères et les cétacés du parc national de Porquerolles. Donc là, on va être vraiment sur Porquerolles et le magnifique parc national ici. On va aussi travailler sur toute la partie de la presqu'île et vous allez voir comment justement ce lien profond entre la mer et la bande littorale et comment là aussi eh ben, on peut créer du lien. Et donc là, on va vraiment travailler justement ce processus d'expansion parce que l'eau, c'est vraiment la puissance de l'expansion, du déploiement, et puis la puissance de tout ce qui peut être propulsé à l'intérieur et à l'extérieur. Et le dernier bootcamp pour l'année 2020, après on reprendra en 2021, eh bien ce sera en octobre, enfin le dernier week-end d'octobre, qui est le week-end du 30 octobre au 1er novembre. Et celui-là, on va aborder la transition écologique et on va l'aborder dans le Var parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples, enfin intéressants dans le Var, mais surtout, ce qui est intéressant dans le Var, vous allez voir ce qui se passe quand un territoire complet rentre en transition écologique. Voilà, c'est comme si on prenait tout l'entre-deux-mer et que tout le monde, même ceux qui sont en chimie, et Dieu sait que c'est 98%, eh bien, passer en bio, passer en biodynamie, passer en une agriculture beaucoup plus écologique. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand un territoire entier, donc le Var en transition écologique, quels sont les impacts positifs à l'échelle du territoire. Qu'est-ce qui se passe quand toute votre entreprise eh bien, travaille
de manière cohérente, mais qu'elle est connectée à d'autres entreprises qui travaillent avec les mêmes valeurs, qu'elle est portée par un réseau qui va l'accompagner et la promouvoir. Bien, vous allez voir, on optimise du temps, des échelles, de l'argent, de la com, etc. Donc, et ça, c'est aussi extrêmement important, l'écosystème global dans lequel vous évoluez. Parce que seul, on va certes plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et seul, à un moment ou à un autre, on finit par s'essouffler, on finit par s'épuiser, et donc on finit aussi d'une certaine manière par s'effondrer. Donc voilà la réflexion que je voulais vous partager suite à notre bootcamp. Je vous donne rendez-vous donc tous les mercredis à 13 h. Et je vous donne rendez-vous le 30 pour un direct, donc une master causerie du bonheur. Ce sera la suite des oasis et je vais vous partager l'expérience de l'oasis où je vais aller pour mes vacances. Mais je ne vous en dirai pas plus. Et puis, vous recevrez donc toutes les semaines une capsule pour vous partager bien, tout ce qu'on a vécu pendant ce bootcamp, toutes les leçons que nous avons apprises. Voilà, donc regardez bien vos newsletters parce que ce sera en vidéo. Et bien sûr, tous les mercredis, je suis avec vous à 13 h pour un Facebook Live. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai. Voilà, et puis je vous invite de profiter de cette période du mois d'août pour vous reposer, pour vous déposer, pour faire le vide et le silence à l'intérieur de vous et préparer votre rentrée sereinement. Je vous invite aussi à pratiquer l'ancrage et l'alignement quotidiennement pour pouvoir vous centrer ou vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et puis de toutes les façons, ralentissez. Dans le ralentissement, il y a aussi du ressourcement. Et je crois que tout comme nous et la planète avons besoin de nous ressourcer en ce moment. Voilà, allez, alors, je vous souhaite une belle journée. Moi, je suis encore en mode repos là. Et je vais reprendre tout doucement avec vous demain à 18h30 pour donc notre webinaire d'évaluation. À très bientôt les amis et bonne journée à toutes.